Le milliardaire Aliko Dangote est à deux doigts de vendre la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Sa raffinerie pèse 19 milliards de dollars et peut raffiner jusqu'à 600 000 barils de pétrole par jour. Pour rappel, le Nigeria a besoin d'un peu plus de 300 000 barils de pétrole par jour pour être autosuffisant en carburant. Ce qui signifie que la raffinerie de Dangote à elle seule peut rendre le Nigeria autosuffisant en carburant. Mais malgré cet investissement colossal, Aliko Dangote regrette d'avoir fait cela dans son pays. L'État du Nigeria extrait en moyenne 2,5 millions de barils par jour. Mais au lieu de le donner à la raffinerie d'Aliko Dangote pour que ce pétrole soit raffiné sur place, l'État préfère l'envoyer à l'extérieur du pays pour y être raffiné avant de revenir en produit fini. Ce qui coûte plus cher à l'État et ne crée aucun emploi au pays. Malgré ces blocages, Dangote, pour assurer le fonctionnement de sa raffinerie, qui crée près de 500 000 emplois, décide d'aller chercher du brut à l'extérieur du pays. Croyant qu'il a ainsi échappé au piège tendu par l'État nigérien, ce dernier l'interdit d'importer du pétrole au pays pour soi-disant qu'il n'a pas de licence et que l'essence produite par sa raffinerie n'est pas de bonne qualité. Aliko Dangote, lors d'une conférence, a démenti cette information et a affirmé que son pétrole était de très bonne qualité que celui importé par l'État et promet d'améliorer encore plus la qualité de son pétrole dans les jours qui suivent. Il regrette également d'avoir investi dans la raffinerie dans son pays et confirme que la mafia de la raffinerie est plus grande que la mafia de la drogue. Écoutez son interview et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations à ce sujet. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972.